Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cet entretien qu'a bien voulu nous accorder le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, le général Loum Inansou Laïna, à l'occasion de notre séjour ici dans cette province pour la réalisation de Yana, l'émission des enfants sur Télé Tchad, avec les jeunes de Mossoro. Monsieur le gouverneur, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. De prime abord, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir parler de la province dont j'ai la charge depuis quelque temps et me présenter aussi à vous et à vos téléspectateurs. En effet, je suis général Loum Inansou Laïna de la 7e promotion de l'école des officiers interarmes, la 7e promotion baptisée la promotion La République. Ah, d'accord. Je suis donc fier d'appartenir à cette promotion parce qu'en son sein, nous avons eu des hommes illustres et, qui ne sont plus de ce monde, paix à leurs âmes. Ouais. Et que notre Créateur les accueille dans son vaste paradis. Et donc, je remercie aussi la Providence de m'avoir encore gardé en vie. Ouais. Et également de m'avoir donné autant de chances de pouvoir exercer quelques responsabilités dans mon pays. Donc, voilà ce que peut être. J'ai un certain nombre d'expériences depuis plus d'une quarantaine d'années. Oui. Voilà, ça fait combien de temps que vous êtes ici à Mossoro? À peine, bon, j'entame le 3e mois. 3e mois. Comme gouverneur. D'accord. J'entame le 3e mois. D'accord. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous présenter votre province? Oui, la province de Bahr El Ghazal fait partie de 23 provinces de notre pays. Elle dépendait, il n'y a pas longtemps, de la région du Kanem, le Grand Kanem. Mais depuis 2008, par une ordonnance 02 du 19 février 2008, elle est devenue une province à part entière. Elle a une superficie de 69 000 km². Une population estimée à presque 370 000 habitants, selon les derniers recensements général de la population, phase 2. Elle est subdivisée en 4 départements, 12 sous-préfectures, 18 cantons, et 12 communes dont 3 sont fonctionnelles, dont 9 sont fonctionnelles et les 3 autres tardent à l'être, mais ça ne va pas durer plus longtemps. D'accord. Alors, pour un développement sine qua non, les conditions comme la santé, l'éducation et l'accès à l'eau sont très importantes. Quel état des lieux pouvez-vous nous faire par rapport à ces 3 domaines? Sous réserve que les états de lieux puissent vous être faits par les délégués en charge des secteurs, je voudrais vous parler simplement d'une manière un peu ramassée. Oui. De notre vision de la chose. L'éducation, c'est elle qui conditionne tout. Et notre province est bien lotie. Dans toutes les circonscriptions, aussi bien que dans les villages, il y a des écoles. Dans les grands centres, vous avez des établissements d'enseignement secondaire moyen, oui, collèges. Et dans les grands centres, comme les chefs-lieux de département, il y a des lycées.
L'éducation, ça va de la maternelle à l'université aussi. Et aussi à la formation professionnelle. Oui. Notre région, notre province en est si bien pourvu que nous disons, nous nous réjouissons même de cette situation. Parce que vous avez une école normale supérieure, vous avez un institut universitaire d'élevage, parce que c'est adapté aussi au milieu. Oui. Et vous avez également des inspections pédagogiques, des inspections au niveau des départements et tout cela. C'est bien couvert, au moins. Ça, c'est pour l'éducation. L'éducation, je parle de l'éducation. Oui. D'abord, je parle de l'éducation. Parce qu'il faut bien préparer la jeunesse pour son rôle futur. Oui. Et c'est ce qui est en train de faire. Et en cela, je félicite le gouvernement d'avoir choisi cette option. Eh bien, il y a également, au niveau éducatif, nous avons craint des difficultés au début de l'année, parce qu'il y avait une grève. Oui. Ben, Dieu merci, elle a été jugulée par le dynamisme du délégué de l'éducation, que je félicite tout particulièrement. Aujourd'hui, il est jeune, mais aux âmes bien nées, ça n'a pas attendu la valeur des années. Donc, ça s'est bien juclé. Le système éducatif en ce moment fonctionne bien. Et il y a même des bonnes volontés qui s'invitent dans cela. Il y a des écoles privées qui sont en train d'être créées. Il y a des écoles confessionnelles aussi qui sont en train d'être créées. Mais il y a des responsables, des élites de la région qui investissent dans le domaine éducatif en venant au secours de la délégation de l'éducation, qui, comme la construction de murs de clôture autour d'une école, par exemple, c'est ce qui s'est fait dernièrement. Et puis, il y a un mécène qui a offert également une école pour filles à cycle complet, dont les travaux vont démarrer instamment. Donc, vraiment, de ce côté, je ne veux pas dire que c'est l'idylle, mais même s'il y a des écueils, ce n'est pas trop perceptible. D'accord. Il en va de même pour la santé. Au niveau de la santé, la province est bien couverte. D'accord. La province est bien couverte. Il y a partout des centres de santé, des hôpitaux de district. Et il y a aussi un hôpital provincial ici. Ce qui préoccupe, c'est peut-être le plateau technique. Il n'est pas tout à fait celui-là. Mais ça se remarque aussi dans les autres provinces. Ouais. Notre souhait est que vraiment, compte tenu de notre éloignement par rapport au grand centre, surtout N'Djamena et tout cela, si un effort pouvait être fait dans ce domaine. Mais l'autre préoccupation, et ça, elle est majeure, c'est la malnutrition sévère. Elle sévit ici dans un état endémique. On ne comprend pas pourquoi, mais ça touche beaucoup plus les jeunes, les enfants. Malgré les investissements massifs de pouvoir public, tout comme de ses partenaires, il y a toujours cet art-là que nous traînons. Et notre souhait, c'est aussi de poursuivre ce qui est en train d'être fait, mais de peut-être changer de paradigme, de voir comment arriver à maîtriser cette situation. D'accord. Voilà, quant à l'eau potable... L'eau potable, bon, c'est un souci. C'est un souci. Parce que l'eau, c'est la vie. Oui. Et vous voyez, nous sommes dans une zone presque désertique. Quand vous allez plus au nord, vers le département de Bar El Ghazal Nord, vous avez les distances même entre les villages sont très, très, très grandes. Et il n'y a pas d'eau. Si elle existe, elle n'est pas souvent propre à la consommation. Dans les grands centres, c'est pareil.
Il n'y a pas longtemps, nous avons connu une pénurie d'eau ici à Moussoro, ici même à la résidence. Il a fallu vraiment faire remuer les méninges pour pouvoir trouver une solution. Et cette situation-là de manque d'eau, d'abord, pas potable, je parle de l'eau seulement, parce que quand c'est potable, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Eh bien, elle est à l'origine de tous les conflits que nous enregistrons ici dans la région. Les conflits que nous avons dans la région, c'est le foncier, mais le foncier aussi vient de l'eau, parce que les wadis et tout ça, c'est là où on trouve de l'eau. Et quand les gens n'ont pas les moyens de pouvoir faire des forages un peu partout pour satisfaire leurs besoins, eh bien, ça crée forcément un manque. Ouais. Et voilà ce que ça peut créer. Et c'est ça qui est la source de conflit. Sinon, ici, il n'y a pas de problème majeur. En dehors de ces problèmes-là. Bon, l'eau potable, franchement, elle est difficile. Le gouvernement et ses partenaires au développement font déjà un effort. Ouais. Mais nous voudrions qu'on prenne des encore actions mieux. hardies, oui. Des investissements massifs pour que chaque citoyen ait accès à l'eau. Et que bon, ici c'est une zone d'élevage, le bétail n'a pas accès à l'eau, ils sont obligés de transhumer. Et en transhumant, ils vont dans d'autres provinces. Et ça crée tout ce que aussi nous sommes en train de vivre en ce moment, les conflits agriculteurs, éleveurs et tout ça, tout ce qui s'ensuit. Alors, vous l'avez dit, le Bahr El Ghazal est vaste, avec une population diversifiée. Au-delà de tous ces problèmes que vous gérez déjà, comment appréciez-vous la cohabitation pacifique entre cette population ici dans votre localité? Depuis que je suis arrivé, il ne m'a pas été rapporté une seule fois qu'il y avait des conflits entre les communautés. L'espace est partagé ici par une communauté diverse. Elle est cosmopolite. Je parle de Moussoro, mais je parle aussi de différents départements, je parle de sous-préfectures. Même si il y a la prédominance et un ou deux groupes ethniques, mais vous retrouvez tout le visage du Tchad. Et pour la cohabitation pacifique, vous savez, ce sont des instructions même des plus hautes autorités du pays, à la tête duquel le général Mahamat Déby Itno, qui nous a instruits de tout faire pour que les populations vivent en harmonie. C'est ce que nous essayons de faire au mieux. Quand bien même il n'y a pas de problème, il vaut mieux prévenir que guérir. À cet effet, aussi bien dans nos tournées, aussi bien les responsables politiques, administratifs, religieux, traditionnels, militaires, tout ça, et même au niveau des écoles, des campagnes de sensibilisation sont organisées pour que les gens apprennent à vivre ensemble. Et ça doit même commencer depuis les familles. Oui. Parce que si un enfant qui n'a pas été bien éduqué à la maison, ça peut créer des problèmes. Donc, jusqu'à ce jour, et d'après mes informations aussi, il n'y a pas eu de problème entre les communautés. Il n'y en a pas. Les quelques problèmes dont je vous ai parlé, c'est ceux par rapport aux fonciers et aux problèmes d'eau. D'accord. Alors, le pays, le Tchad traverse depuis quelque temps une situation assez particulière où tout le monde parle de paix, prône la paix. Dites-nous, monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans le sens de la paix ici à Moussoro et pour tout le Tchad? Bon, il vous souviendra que nous avons failli frôler la catastrophe. Oui. Il y a de cela 1 an. Et la prompte réaction de mes frères d'armes et militaires, de l'armée d'une manière générale, a permis
de rétablir la paix, même si elle est relative, elle existe. Il faut saluer cette action. Parce que nous avons aussi, depuis... Vous êtes jeunes, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ouais. Mais nous autres, on a vécu cette histoire-là dans la chair. Et rien ne vaut la paix. C'est pourquoi, comme je vous le disais tantôt, ici au niveau de la province, chacun, au niveau de ses responsabilités, a pris le problème à haut le corps, à bras le corps. Je parlerai des religieux qui ne laissent passer aucune occasion de parler de la paix. Qu'il s'agisse des imams, des pasteurs, des prêtres dans leurs prêches, c'est ce qu'on leur recommande. Au niveau de l'éducation, parce que la violence en milieu scolaire aussi, elle peut être source de tout. Si vous vous souvenez, les problèmes du Tchad est parti du lycée Félix Eboué, vous savez, donc c'est en milieu scolaire. Donc là aussi, un accent particulier est mis là-dessus. Même dans les formations, même au niveau, c'est le plus grand centre d'instruction du Tchad. Militaire. Militaire. Ouais. Là aussi, des instructions sont données afin que les militaires soient préparés dans l'esprit de ne parler qu'un seul langage, être des frères et sœurs au service de leur pays. Donc, nous veillons à cela. Et nous ne faisons que traduire dans les faits les instructions des plus hautes autorités du pays. Mais c'est aussi, nous les faisons nôtres. Parce que si on n'y croit pas, on ne peut pas faire chose. Donc, voilà ce qui se passe. Et je pense qu'on va continuer avec. Parce que nous avons connu tellement de problèmes dans ce pays qu'il faut enfin allumer de la paix. Nous sommes donc en période de transition et le pays se prépare à un nouveau dialogue national. Quels sont vos avis par rapport à cela? La province de Bahr El Ghazal est-elle favorable à ce dialogue en préparation? Moi qui suis en face de vous, je suis membre du comité d'organisation du dialogue national inclusif, le CODNI. Le CODNI. D'accord. J'ai pris congé parce que j'ai été nommé ici. J'ai été au début de toute la phase préparatoire du dialogue. Et au niveau de beaucoup de régions, de toutes les régions, de toutes les provinces, pardon, des équipes sont passées. Elles ont organisé les pré-dialogues. C'est ce que moi, personnellement, j'ai fait au niveau de Chari-Bagirmi et de la ville de N'Djamena, où il y avait le plus grand nombre de participants. Ailleurs, c'est une centaine à peine. En N'Djamena, c'était pratiquement 800 participants. Et vous savez ce que c'est. Je crois aux vertus du dialogue. Soldats, peut-être que j'aimerais que les gens continuent à se battre. Mais on sait ce que la guerre, ce que ça coûte. Vaut mieux la paix que la guerre. Donc, la province de Bahr El Ghazal est l'une des toutes premières à accéder à cette démarche. Et elle se réjouit d'autant plus qu'actuellement, c'est l'un de ses ressortissants qui est le chef de mission de la délégation gouvernementale qui se trouve à Doha. Donc, raison de plus pour qu'elle adhère totalement, mais entièrement à cette démarche. En tout cas, nous sommes prêts. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être en 10 jours. En tout cas, à n'importe quel moment, nous sommes prêts. D'accord. Merci, monsieur le gouverneur, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Notre entretien tire à sa fin. Quel sera votre mot de fin?
Je voudrais d'abord vous remercier. Vous remercier d'être venu dans la province pour vous rendre compte de visu de tout ce qui se passe. Et cette initiative, elle est à louer. Et il ne faut pas que ça soit simplement pour une fois. Il faut le répéter pour que ça soit pérenne. Parce qu'au moins, vous allez rencontrer les acteurs de terrain qui vont vous dire les réalités qu'ils vivent au quotidien. En ce qui nous concerne, je vous ai parlé tout à l'heure de difficultés, surtout de notre isolement en saison, à un certain moment de l'année. Il y a un projet qui a été accepté par les plus hautes autorités, c'est-à-dire celui de la construction de l'axe Massakori, Moussoro, voire Salal, et qui traîne. Or, la route, c'est quand même le développement. Si cette route existait en toute saison, je crois que les activités vont se poursuivre et peut-être même prendre de l'ampleur. J'insiste beaucoup sur cette question. Je reviens aussi sur la question de la famine qui menace les plus démunis. À l'époque, tout venait de la Libye. Je voudrais aussi que vos collègues d'ici continuent à prendre le relais par rapport à la sensibilisation pour le vivre ensemble, qu'ils soient souvent sur le terrain, qu'ils écoutent les voix de sans-voix, qu'ils soient leur porte-voix. Nous avons également un plan de développement local qui a été adopté et autour duquel je lance un appel à toutes les élites intérieures et extérieures de la province pour qu'elles s'en approprient et que chacun, de la manière la meilleure, puisse apporter ce qu'il peut. Parce qu'il y a un gap à couvrir. Les partenaires se sont positionnés sur un certain nombre de plans, mais il y a un gap qu'il faut couvrir. Et c'est là. Encore une fois de plus, merci. Merci. On ne saurait se séparer sans parler de Yalna, l'émission qui justifie notre présence ici à Moussoro. Nous faisons un peu le tour. Et nous avons séjourné quelques jours ici à Moussoro. Nous avons travaillé avec des enfants, différentes écoles, publiques et privées. Notre constat, le niveau est assez appréciable. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de suivre Yalna. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission des enfants qui fait le tour autour de la thématique de la cohabitation pacifique? J'avoue que je vais vous surprendre. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps, mais cette fois-ci je le ferai. Parce que vous en parlez avec beaucoup de... Ouais. Donc je le ferai. Et puis je vous enverrai un mot. D'accord. Merci, Monsieur le Gouverneur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, nous avons suivi depuis le début de cet entretien réalisé avec le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, le général Loum Inansou Laïna. Merci pour votre fidélité et bonne suite des programmes sur Télé Tchad.